Amis auditeurs, téléspectateurs, encore une fois, je vous dis bonsoir. C'est avec un pile plaisir, contentement, la joie que nous présentons encore une fois devant une émission ça pour que nous soyons capables de partager la parole de Dieu. Nous saluons tout le monde qui remet l'émission ça, tout le monde qui a soutenu l'émission ça, tout le monde un peu partout, côté au cahier. Nous prions pour bon Dieu, bénis-nous avec un pile bénédiction, un pile la joie, un pile qui est content, un pile sagesse, un pile intelligence pour que moi avec capable connaître plus chaque jour pour nous capable gain pas dans ça bon Dieu pour mettre. C'est votre serviteur, pasteur Paul Davius Jean-Paul de l'église Jésus-Christ Full Gospel. L'émission qui est entre la carte aujourd'hui, c'est l'émission Vive la vérité. La vérité, eh bien, c'est dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Son émission côté la vérité parlée sans filtre. Son émission côté la parole de Dieu, c'est lui-même qui c'est autorité dans l'émission ça. Nous contents pour nous avec vous encore une fois pour l'autre épisode, toujours dans la même série ça pour nous étudier sur Jésus, sur bon Dieu, une question de Trinité côté un pile monde je dis. Hein. La quasi-totalité de nos églises, il y a prôné, il y a prêché une doctrine trinitaire. Eh bien, nous faisons le devoir, nous, avec l'émission Vive la vérité, mais nous prenons une fausse doctrine ça qui c'est la Trinité pour nous montrer à travers la Bible, à travers les éléments, les saintes écritures, pour nous montrer que doctrines ça sont doctrines qui sont doctrines de démons. Doctrine ça c'est un blasphème lié contre Dieu, un blasphème contre l'esprit bon Dieu. C'est un mensonge de Satan, un mensonge fabriqué par les hommes. Et encore une fois, je dis, hein, nous venons pour nous capables de montrer où l'autre aspect dans le sujet, hein, un dossier, hein, pour que vous capables de comprendre. Bon. Alors, nous sommes contents pour nous avec vous et nous prêts pour que nous avancions là dans l'émission. Hein. Nous prêts pour nous avancer avec tout argument, tout élément que nous avons planifié ensemble, nous venons ensemble pour nous capables de présenter une émission. Ça, nous saluons tout le monde qui a écouté nous sur net là, sur YouTube, monde qui fait commentaire en bas de la vidéo. Nous apprécions ça et nous demandé pour partager la vidéo avec l'autre monde, partager la vidéo ça avec Chanel ça, Chanel SPS. Soit écouter nous tous sur radio, télé, Planète Compas. Nous disons bienvenue et nous contents pour recevoir une émission ça. Avant l'émission fin, nous avons une chance pour nous dialoguer ensemble si ça intéresse vous. Eh bien, nous avons un numéro de téléphone qu'on doit carrer dans le numéro ça pour dialoguer avec nous, soit pour poser une question ou bien pour capable appuyer ou bien contester si vous voulez, ça que tu as dit dans l'émission. Alors, c'est une émission pour tout le monde, c'est une émission côté nous mettons ça qu'on est sous tapis, et puis pour nous décortiquer, pour nous chercher la vérité, la donne. C'est pour ça que nous avons l'émission Vive la vérité. Mes amis, la vérité, eh bien, c'est un bagage que tout le monde doit chercher aujourd'hui. Oui, je dis, la vérité, c'est pas bagage qu'on joue de tous côtés. La télévision yo, radio yo, eh bien, yo pas chercher vérité net là. Moun qui sous net qui fait vidéo sur YouTube yo, c'est pas moun qui chercher vérité, c'est moun qui chercher faire buzz. C'est moun qui chercher mais pour plus moun capable garder yo et tout ça au joindre pour yo dit, eh bien yo dit. Bon ici nous fait pas ça. Bon ici nous parler la vérité. La vérité même si on moun ta dit li boring la vérité même si li ta un bagay qui choque moun même si vérité a ta gon prix pour payer pour lui eh bien nous même bon ici à vivre la vérité nous accrocher nous manger la vérité nous vivre vérité alors nous même tout n'a invité pour capable vivre vérité pour capable c'est une vérité hein
pour aimer la vérité tellement, pour vérité, eh bien, entrer dans haut pour vivre vérité, vivre la vérité. C'est mission ça que la cas aujourd'hui, et nous comptons pour nous porter baou épisode ça jeudi. Et a prié que toute grâce que mon Dieu fait ou dans journée ça ou capable de bénéficier de lui. Nous bénissons mon Dieu pour grâce qu'il fait nous. Et nous avons une petite pause musicale et puis nous avons tourné comme ça. Alors, mes amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la paix du Seigneur soit avec vous tous. Alors, nous comptons pour nous avec vous, c'est qu'on te dit ça, nous, encore une fois, pour aller entrer dans le plus fond, dans le cause, dans le sujet que nous avons traité, on a parlé de Jésus. Dernière fois, nous avons parlé dans l'émission, on a parlé de Jésus. Nous avons montré que Jésus est un fils de l'homme. Il était un homme. Il était venu fait dans Marie. Même Jean, tout petit bébé, Jésus était fait. Ça passé 9 mois dans votre Marie. Il fait, il pissé sous lui, caca sous lui, oui, t'as tout petit monde. Il grandit, il criait pour manger, criait les bébés, il grandit comme tout enfant, il est devenu un homme, et puis il dit apprendre même à tout le monde, que, eh bien, il sait petit bon Dieu, et il a besoin de faire ça papa voulait. Bon, nous pas rentrer, nous pas gagner, nous pas faire une émission sur ça pour nous parler de ça en long et large, mais tel que nous avons déjà montré nous que Jésus était bien un homme. Il est bien un homme, il est le fils de l'homme, il n'est pas suspend parler de tête comme le fils de l'homme. Nous avons ça la dernière fois que Jésus a posé une question à les disciples, il m'a dit, qui ça nous tendait, dit moi-même qui c'est petit l'homme. Plusieurs reprises, Jésus parlait de tête pour nous montrer que c'est petit l'homme. Bon, je dis dans l'émission à Soya, nous allons montrer que je dis à Jésus, c'est pas lui-même qui papa bon Dieu. Jésus pas papa bon Dieu. Il y a Dieu qui est le Père et il y a Jésus son Fils. OK? Non, découvrir qui est Jésus dans apprentissage, nous pour nous connaître qui est Jésus, il faut nous connaître aujourd'hui que Jésus n'est pas papa bon Dieu. Jésus, pas papa, personne. Il y a une différence entre Jésus et Dieu. Okay? C'est deux. C'est deux. Il est vrai que dans Jean 17, quand Jésus dit, même avec papa, nous sommes seuls. Moi et le Père, nous sommes un. Oui, c'est tout à fait normal, parce que papa a envoyé petit là. Le Père a envoyé le Fils. Ça la semaine passée. Jésus est un envoyé de Dieu. Il est un serviteur de Dieu. Il est le serviteur de Dieu. Il est le bras de l'Éternel. Nous avons ça la dernière fois. Nous avons que Jésus, c'est serviteur bon Dieu. Bon Dieu, il est mon serviteur. Mon serviteur fidèle. C'est normal que Jésus, avec bon Dieu, il fait un seul. Il fait un seul. Pourquoi ça a besoin de dire il fait un seul? C'est parce que c'est deux. Pourquoi ça a Jésus besoin de dire moi et le Père, nous sommes un? C'est parce que c'est deux. Si Jésus te dit papa bon Dieu, il n'a pas besoin de dire ça. Il a dit je suis le Père et le Père est moi. D'ailleurs, on comprend ça même. Nous avons bien pour nous être ça, mais nous montrons simplement que par une simple logique, que Jésus n'est pas le Père. Jésus, ce n'est pas lui-même qui papa bon Dieu.
Il y a des gens qui disent Jésus c'est papa bon Dieu incarné. Non, 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 Jésus pas papa bon Dieu incarné. Jésus est fils de Dieu. Il est Jésus, le fils de Dieu. Nous parlons, ça je dis que avant nous parler de pour nous démonter Pâques en Pâques incarnation, j'aime nous parler d'Elia, nous pouvons ça n'a bien avec ça. Je dis nous voulons montrer que Jésus avec bon Dieu a une différence. Il y a Jésus et il y a Dieu. Il y a Jésus et il y a Dieu. Il y a Dieu et il y a Jésus. OK? Il faut les distinguer. OK? Il faut distinguer ensemble. Chaque, une c'est papa, l'autre là c'est petite. Même gens, yon petite, gen yon papa. Même gens, yon papa, c'est l'elle gen yon petite. Yon petite, c'est petite, l'elle gen papa. C'est la même chose pour Jésus. Nous parlons de ça avec appui des saintes écritures que Jésus n'est pas Dieu le Père. Il y a une différence entre Jésus et bon Dieu. Okay? Parce que c'est un seul, en plus le monde confus, Satan mettait confusion dans mi-temps l'église pour faire connaître que Jésus c'est pas bon Dieu. Même dans mon prince avec texte nous parlons aujourd'hui pour montrer très bien sans pas besoin de parler en pile, sans pas faire un pile effort, avec un cœur qui est disposé, nous allons montrer que Jésus, il y a Jésus et il y a Dieu le Père. Il y a Dieu le Père et il y a Jésus son Fils. Alors, premier texte que nous parlons à soi, c'est un texte qui montrait que personne pas qu'à ouais la face de Dieu. C'est un texte qui montrait que pas de monde qui ka ouais bon Dieu. C'est-à-dire que pas qu'à contester que les hommes ont vu Jésus. Il y a Jésus, il y a Dieu. Personne, nous te lit ça, déjà, personne n'a jamais vu Dieu. N'a jamais. Personne n'a jamais vu Dieu. N'a jamais premier. C'est le monde qui te là, c'est petit là qu'il te fait connaître là. Ça veut dire, il y a une différence entre Jésus et bon Dieu. Oui, il fait un seul. On a parlé de l'unité. Faut nous c'est un seul. Même Jésus et bon Dieu font seul. C'est un exemple, c'est un modèle parfait d'unité que nous-mêmes qui sommes mon bon Dieu, nous t'adouons. Mais il ne faut pas confondre Dieu et Jésus. Dieu est Dieu. Jésus est Jésus. Exode, chapitre 33, le verset 20. On a le texte ensemble. Exode, chapitre 33, le verset 20. C'est un bagage qui t'est arrivé avec Moïse. Moïse demandait bon Dieu pour le capable. Moïse demandait bon Dieu pour le. Après, bon Dieu, c'est qu'on parlait avec Moïse. Moïse a une très bonne relation avec bon Dieu. Bon Dieu, il a parlé de Moïse. Il dit Moïse, c'est un homme qui n'a pas la veille, c'est de bouche à l'oreille. Pas un homme sur la terre qui était proche, bon Dieu, tant que Moïse. Moïse demandait bon Dieu pour l'ouel, et par amitié que bon Dieu gagne avec Moïse, il n'a pas dit Moïse. Non, il dit Moïse, t'as des amis. Pas un monde qui a ouem pour le vivre. Ou son bon garçon m'apprécie. Mais, ou pas ouem face moi. Car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est ça, l'Éternel dit à Moïse.
tu ne peux voir ma face. Ou pas qu'à ouais face moi. Car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est très important. Hein? C'est l'Éternel qui dit ça. L'homme pas qu'à ouais bon Dieu et puis pour vivre. Ah, les Jésus vini, qui contrairement, ça c'est contraire à Jésus, ça marque une différence totale, complète entre Jésus et Dieu. Jésus est venu, tout le monde l'a vu. Tout le monde était well. Nous t'es mangé, ils ont mangé avec lui. Les disciples vivent avec Jésus pendant 3 ans et demi environ. Jésus est venu sur la terre, il marchait sur la terre, il mangeait, il mangeait moun, il ouais Jésus. Alors, c'est très important pour nous comprendre que Jésus c'est Jésus, Dieu est Dieu. Parce que pièce moun pas ka ouais bon Dieu pour le vivre. Mais Jésus ou ka ouais Jésus. C'est peut-être ça. Je viens de dire la dernière fois que il est l'image du Dieu invisible. Pièce moun pas ka ouais bon Dieu, mon ka ouais Jésus. Jésus c'est image bon Dieu qui est invisible. Bon Dieu invisible, dernière fois on a dit ça, c'est pas parce que bon Dieu pas gon corps, mais c'est parce que nous pas ka ouais qui fait l'invisible. Mais gon lè ka privé n'a ka ouais bon Dieu. Nous te ouais ça dans Apocalypse, on lè ka privé n'a ka ouais bon Dieu, n'a ka ouais bon Dieu dans l'éternité. La Bible a dit nous, n'a ouais les gens liés et n'a semblé avec lui. Fait personne pas ka ouais bon Dieu, mon ka ouais Jésus. Pour qu'il soit ka ouais Jésus, parce que c'est lui-même qui bon Dieu bail pour nous ouais. Maintenant, là ouais Jésus, puisque Jésus c'est image bon Dieu lié, là ouais Jésus qui soit ouais bon Dieu. Ouais bon Dieu à travers Jésus. C'est pour ça Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Dans Jean 14. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pièce moun pas ka ouais bon Dieu. Mon ka ouais Jésus. Là ouais Jésus, par contre, ouais bon Dieu. Parce que Jésus c'est qui ça? C'est image bon Dieu. La Bible, c'est un livre qui est clair. C'est un livre qui pas trop compliqué lorsqu'on moun ou pas gain trop ou pas débarrasser de on sait de vieux araignée dans l'esprit. Et toute Bible a venu ensemble. C'est pas 2 textes que nous gagnons, c'est pas 10 textes, c'est pas 20 textes seulement que nous gagnons pour montrer que Jésus était petit de bon Dieu. Pour nous préparer l'émission, ça, eh bien, c'est trier parmi pile l'autre pour nous dire, ah, ça n'a pas l'hôpital, ça n'a pas l'hôpital. Pour nous choisir quelques textes pour mener nous, pour avancer nous, tical par tical, pour nous arriver, pour nous couvrir toute notion. C'est toute la Bible qui dit nous ça. C'est toute la Bible qui réunit ensemble pour dire nous que Jésus est le Fils de Dieu. Pour dire nous que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Nous te voyons tout que c'est le premier-né de toute la création. C'est le premier créature que bon Dieu fait. Qui donc, c'est une créature. Fait, établissant la différence entre Dieu et Jésus, Dieu est créateur, Jésus est une créature. Ou capable de dire que Jésus a créé lui aussi. Oui, parce qu'il a créé toutes choses. Dieu a créé toutes choses en Jésus. Par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Par lui et pour lui ont été créées toutes choses. Fait,
C'est que je ne t'ai expliqué la dernière fois. Première créature que bon Dieu créé, tu vois ça, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Premier ça bon Dieu fait, c'est parole. Il fait parole, avec parole, il crée toute bagaille. Avec parole, il crée toute bagaille. Ok? Fait, Dieu créé toute bagaille par Jésus. Qui donc, Jésus a créé toutes choses. Mais qui est-ce qui crée toute bagaille en tant que tel? Qu'est-ce qui est toute bagaille en la réalité? C'est Dieu. Avec qui ça a créé toute bagaille? Avec Jésus. La Bible a cité, il dit trône, dignité, gloire, puissance, les choses visibles, les choses invisibles. Toute bagaille ça a été créée par Jésus. L'Éternel t'a fait, il fait avec Jésus. Fait, il y a une différence, il faut faire un distinguo entre Jésus et Dieu. Dieu, il est depuis tous les temps. Depuis l'éternité. Dieu n'a pas de commencement. Nous l'avons vu la dernière fois. Bon, Dieu n'a pas un commencement. Mais Jésus, la parole de Dieu a un commencement. Au commencement, il était la parole. C'est le commencement de la parole. Qui est aussi le commencement de la création de Dieu. Ok? Maintenant, Exode 33, verset 20 dit nous que personne pas qu'à ouais bon Dieu. N'a pas de comprendre, n'a pas de ouais la différence, n'a pas de ouais on distingue entre Jésus et Dieu. Pièce moun pas qu'à ouais bon Dieu. Bon Dieu dit à Moïse, ou pas qu'à ouais, ou pas qu'à ouais face moi. Parce que l'homme ne peut me voir et vivre. C'est Dieu. Mais pour Jésus, on peut voir Jésus. Parce que, ou faire une image, c'est pour le monde regarder. Sur une image qui est faite, sur une photo, et vous ne pas regarder. Au moins, sur même, vous regardez la photo. C'est pour dire ça, tout le monde peut voir Jésus. Parce que Jésus, c'est l'image-là. De ces photos-là. De ces photos, bon Dieu. Est-ce que vous comprenez même? Alors, ça, c'est très important. Parce que ça, nous montre toujours. Nous avançons avec un autre texte que nous venons dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 15 et 16. 1 Timothée, chapitre 6, versets 15 et 16. Ok. Nous avons temps pour virer page Bibou pour qu'à jouer un texte ça parce que dans les mains, le nap li texte ou même tout ou capable lire tout parce que c'est pas bon, c'est pas un bagage n'a fait pour nous voir monter mais on même tout cali dans ba géo. Même si tu as mis sur écran pour li bon oui pour regarder dans Bible là pour est-ce que ça n'a dit c'est ça vrai. 1 Timothée chapitre 6 la parler nous de Dieu dans le texte ça. OK? Soit lire texte avant ou après la parler nous de Dieu. On fait ça, on lit verset 13 pour tout le monde ouais. Il dit je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Alors, dans le verset 13, il dit je te recommande devant Dieu qui donne la vie à tous et devant Jésus-Christ. Ça veut dire Timothée qui a écrit bagaille ça yo, bien Timothée fait une différence entre Dieu et Jésus. Vous voyez ça?
Pas Timothée, non, c'est Paul qui a écrit à Timothée, excusez-moi. C'est Paul qui a écrit à Timothée, et puis il dit, me recommander au devant bon Dieu qui bat la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ. Si on trouve de ces mêmes bagailles, ces mêmes mondes, on a besoin de dire, bon Dieu, après ça pour Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qui, c'est nous là avec moi, qui seul possède l'immortalité. Je vais souligner pour que le dit. Que manifestera en son temps le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ah, l'arrivée là, ouais, de qui moun n'a parlé, ah bah vrai? Moun n'a parlé, c'est un monde, c'est lui-même seul qui possédait l'immortalité. Il habitait une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et ne peut voir. L'homme vient dire ça là, ou que qui moun n'a parlé, ah oui? Est-ce qu'il y a besoin de dire qui moun n'a parlé? Ah oui, qui moun n'a parlé? Qui moun, qui est-ce que nul homme n'a vu et ne peut voir? Jésus ou Dieu? C'est Dieu. Jésus, on l'a vu. Les disciples l'ont vu, les pharisiens l'ont vu, les Romains l'ont vu, les Juifs l'ont vu. Que nul homme n'a vu et ne peut voir. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. N'a pas vu sur ça parce que l'autre texte n'a plus qui peut expliquer ça plus clair, mais pour qu'on y a texte ça que n'a plus là, il dit nous que premièrement que Dieu est le seul qui possède l'immortalité. Mais ça a entré dans tête, dans mon réfléchi. Il est le seul qui possède l'immortalité. Jésus, c'est pas la même chose. Jésus est devenu, chantez bien, chantez bien, vous me dites, pour pas se tomber. Jésus est devenu immortel. Mais oui, il est mort. Il était mort, non? Il était mort et puis il ressuscitait 3 jours après. Ça veut dire qu'il était mort. Ça veut dire qu'il était mortel. Les Jésus viennent sous la terre. Il était venu sous la terre mortel. Capable de mourir. C'est peut-être ça, Jésus mourit. Il pourra le faire 3 jours et 3 nuits en bas de la terre.
Jésus t'a prié, t'a crié devant bon Dieu, Bible a dit nous, devant celui qui devait le délivrer de la mort. Est-ce que ça même? Hein? Jésus t'a besoin pour bon Dieu délivrer de la mort. Donc il était mortel. Il était mortel. Même gens avec vous, même gens avec moi. Il t'a fait des cris devant Dieu parce que c'est seul bon Dieu qui est capable de délivrer de la mort. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Voilà. Fait. C'est pas la même chose. Pour Dieu, Dieu est le seul qui possède l'immortalité. Jésus pas possédé l'immortalité. Dieu possède. Il est le seul qui possède l'immortalité. Bon Dieu rend Jésus immortel. D'ailleurs, bien comprendre ça, oui. Parce que second Jésus dans le monde qui pas semblé à ça, Bible a dit, il n'y a pas Jésus, non? Si Jésus connaît, hein, son Jésus, hein, qui était venu sur la terre tout bien, tout poudré, il vient sur la terre tout Dieu, non? Jésus, que la Bible a parlé, non, hein, c'est Jésus qui vient sur la terre capable de mourir. C'est pourquoi, c'est peut-être ça, il t'a crié devant bon Dieu, il t'a fait des cris devant bon Dieu pour bon Dieu qui a délivré dans la mort. Alors là, enfin pour dire Jésus, c'est pas bon Dieu, on va pas dire ça encore. Parce que Jésus est mortel. Tandis que Dieu, hein, est le seul qui possède l'immortalité. Jésus est devenu immortel. Hein? C'est là qu'il est arrivé dans le ciel, il est monté dans le ciel. Hein? Quand Jean-Paul l'a dit ça, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, tu as aimé la justice. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Voilà, ça à l'heure que Jésus gagne Dieu. Jésus gagne bon Dieu comme Dieu lit. Jésus gagne Dieu comme Dieu lit. On va le montrer, ça allait comme ça. Dans quelques temps, nous allons montrer un texte qui montre que Jésus gagne bon Dieu pour son Dieu. Hein? C'est là seulement le Jésus monté dans le ciel. Eh bien, Jésus recevoir une série de choses que le pas de gain sur la terre. Dans la prière qu'il a fait pendant sur la terre, il dit Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Fait Jésus pas de vin tout bien tout beau sur la terre. Il quitte gloire dans le ciel, il quitte toute bagaille dans le ciel. Il vient paraître comme un simple homme. Nous comprenons ça, que Jésus, il était venu comme un simple homme. C'est ça le tayé. Et tout ça que tu fait, nous, c'est moun, homme, rien dit tout nous, et ça le deviner. Fait, il était mortel. Et Dieu est le seul qui possède l'immortalité. Bon Dieu habitait une lumière inaccessible. Oui. Que nul homme n'a vu et ne peut voir. Il est le seul qui possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible. Pas de monde que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Fait, il faut faire une différence entre Jésus et bon Dieu. Il faut faire une différence entre Jésus et Dieu.
Jésus est Jésus et Dieu est Dieu. Nous allons aller dans l'autre texte. Fois ça, c'est. Nous allons aller dans l'Apocalypse. Pour nous montrer que, ouais, c'est toute Bible là. Toute Bible là qui vient ensemble. Ok? Tout ça nous dit dans l'émission ça. Nous pas inventé rien. Nous avons cité texte à tort et à travers. Hein? C'est de l'eau y a vidé sous nous pour ne pas bailler texte. C'est précaution à prendre pour ne pas embrouiller ou avec trop de textes dans l'émission. Fait, l'important pour que vous connaissiez ça, qu'on comprenne ça et qu'on croit ça que Jésus c'est petit bon Dieu. Apocalypse chapitre 1er versets 17 et 18. Apocalypse chapitre 1er versets 17 et 18. Ok, c'est en vision. Alors, tout livre Apocalypse là, c'est vision de l'apôtre Jean. Il a dit son révélation que bon Dieu baille à Jésus. Révélation que bon Dieu baille à Jésus. Sous dans le verset 1er, il a dit ça. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ça veut dire c'est révélation que bon Dieu baille à Jésus. Il y a des amis. Il y a des même qui dit Jésus c'est lui pas bon Dieu. Bon Dieu baille Jésus qui ça? Une révélation. Ça veut dire lui montrer Jésus bagaille que Jésus pas te connaît. Hein? Si Jésus te connaît, il n'y a pas la révélation. Hein? Lui montrer Jésus bagaille que Jésus pas te connaît. Ah, bon. En tout cas, révélation, c'est révélation. On ne va pas dire une révélation et vous te connaissez déjà. On ne va pas dire une révélation, hein? Et puis, ça va dire tu connais déjà. Non. Une révélation, c'est une lumière qui fait son bagage qu'on pas te connaît. Révélation de Jésus, que Dieu lui a donné. Bon Dieu, bah Jésus, révélation. Pour le connaître bagage qui va arriver, nous parlons tout à l'heure, côté Jésus a dit, goncher le bagage, il va connaître. Seul papa connaît. Bon Dieu, bah Jésus, révélation, pour le connaître bagage qui va arriver. Et ça, Jésus fait lui-même. Il baille à serviteur les gens. Révélation ça pour le capable faire l'autre monde connaît bagaille qui vient pour arriver. Maintenant, c'est tout ça qui formait le livre Apocalypse là. Okay? Maintenant, dans vision ça, Jean pral ouais dans verset 17 là, nous allons lire ça. Verset 17. Jean dit quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Verset 18, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Là, au fond, tu gardes avec ça encore. Je suis le premier et le dernier. Ça, Jean Royal dit, ouais, Jésus, dans le ciel là, l'aile ouais Jésus, premier, l'aile ouais Jésus,
il est tombé sous le pied Jésus, tant qu'on monde qui mourit. Et puis Jésus posait main sous, posait main droite sous Pierre, alors, sous Jean, pour lui dire, Jean, on va besoin de paix. Moi, c'est premier, c'est dernier. Jésus est le premier et le dernier. Ça, c'est ça lié. C'est le premier, le dernier. L'autre dit au monde c'est premier, c'est dernier. Alors, tu ne prends une à la fois. L'autre dit au monde c'est premier. Faut c'est premier dans qui ça? Premier qui ça? Même Jean-Sous dit dernier qui ça? Là, dans ça, nous connaissons, avant que nous allions plus loin dans ça, nous connaissons Jésus, c'est premier dans la création mondiale. Nous disons ça déjà. Colossiens 1er 15, il est le premier né de toute la création. Le premier. De façon pour le capable premier dans toute bagaille. Apôtre dit non. Et le dernier. Le dernier roi qui viendra sur la terre. Le dernier roi qui régnera sur la terre. Le dernier Adam. C'est Jésus n'a pas prendre là, oui. N'a pas prendre ça Jésus, Nous posons la question, qui est Jésus avant n'a pas prendre là. Il est le premier né de toute la création. Il est le dernier roi de toute la terre. Oui. Il est le dernier roi de toute la terre. Je dis, si il y a un président à gauche et à droite, eh bien, la terre connaît un dernier gouvernement, un dernier roi, et c'est Jésus qui a pris ça. C'est ça, on comprend. Et il continue. Et le vivant. J'étais mort. Voilà. Jésus était mort. Si on mourit, c'est parce qu'il est mortel. Bah, qu'on a besoin de ma parole là, non? Parce que soit gouma avec parole là. Qui moun qui va le craser ou même? J'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles. L'elfine mourit. Bon Dieu level. Les vivants au siècle des siècles. Kounya. Jésus n'est pas mortel encore. Il est immortel. Et non seulement l'immortel, il tient bien en main les clés de la mort et du séjour des morts. Mon ami, ça c'est Jésus. Le fur et à mesure nous montrons Jésus, nous montrons bon Dieu. Même quand nous montrons Jésus, nous montrons que ce n'est pas Dieu. Même quand nous montrons Dieu, bon Dieu, papa, nous montrons que ce n'est pas Jésus. Fait qu'on différence, il faut faire un distinguo entre Jésus et bon Dieu. Jésus était mort. Dieu ne peut mourir. Est-ce que Dieu, mon Dieu, a mouru? Comment on dit Jésus, c'est lui qui peut pas bon Dieu? Ça veut dire bon Dieu fait 3 jours mourir? Ça veut dire bon Dieu mourir? Bon, d'accord, bon Dieu mourir. Si bon Dieu, si je suis d'accord avec vous pour une seconde que bon Dieu mourir, bah qui grave, oui. Bah qui grave pour ta dire bon Dieu mourir. Mais si je fait pause, je ne m'attendais pas à dire. Le Jésus mourit. Qui est-ce qui ressuscite Jésus? Il va mourir, oui. C'est là mourir, oui. Est-ce que Jésus pas mourir tout de bon? Est-ce que son fait mourir, son jouet mourir tant qu'on a regardé film yo, movie yo dans la télévision, yo montre moun mourir plein avec sang. Pourtant, ou t'es rencontré avec moun za dans marché. Est-ce que son théâtre Jésus a joué? L'aile sous quoi et puis il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains
et puis la Bible a dit il est expiré. Est-ce que Jésus est mort tout bon vrai? S'il était mort tout bon vrai, avait dit bon Dieu mort. Et si bon Dieu t'a mort, qui est-ce qui a ressuscité bon Dieu? Grand pile problème pour répondre à cette question ça. Faut faire des recherches pour dire bon Dieu mourir. Bon c'est bon monde t'a dit ça, faut bouche trembler pour dire parce que son petit bail là tourné drôle. Non. Dieu est le seul qui possède l'immortalité, il fait pas qu'à mourir. Jésus, il vient sur la terre, il était mortel. Mais il dit ça là, j'étais mort. J'étais mort et Kounia est vivant. C'est pour ça, Jean tombé comme mort devant Jésus. Non seulement parce qu'il est content où elle est, il était monté dans le ciel. Il passe pas du temps avec Jésus, mais le cas où elle dans la vision, Jean tombé comme mort devant Jésus. Il était mort. Et voici, je suis vivant. Dieu n'est pas seulement immortel, Dieu est le seul qui possède l'immortalité. C'est une grande différence entre Dieu et Jésus. Jésus, il était mortel. Maintenant, il n'est plus mortel, il est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Et le kembe nan meni, clé la mort avec ses jours des morts. Et là, il finit citer, il kembe clé nan men, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ces jours des morts, où est ton aiguillon? Fait, c'est pas la même chose. Ok? Moi, si vous comprenez assez, bon, ce texte ça a déjà suffi pour voir que entre Jésus et bon Dieu, il y a une différence. C'est deux. Jésus et Dieu, c'est deux. Mais ils font un seul. L'expression même faire un seul veut dire que c'est pas un seul. Si vous besoin faire un seul, j'avais dit, il va un seul déjà. C'est pas. Alors, ça veut dire que c'est deux êtres. C'est deux êtres qui font un seul. Moi et le Père, nous sommes un. Si vous besoin dire le Père, moi et le Père, nous sommes un. Moi et mon frère, nous sommes un. Tout le monde voit, tout le monde connaît que moi c'est moi et frère c'est lui-même. Nous sommes un. Nous sommes un. C'est une façon pour montrer que nous c'est même bagaille. Bon, c'est nous dit en pile bagaille là, dans 3 textes seulement que nous lisons. Mais, bon, donc, on va arrêter là, il faut aller plus loin. On va aller plus loin, pour nous aller, qui ça Jésus dit encore? Qui ça nous apprendre encore sur Jésus? Ça nous apprendre encore sur. Ça nous apprendre encore? Parce que, il y a pile bagaille pour nous apprendre de Jésus. On paquet de textes, on lignée de textes, mes amis, c'est toute la Bible là. C'est toute la Bible. C'est toute la Bible. Toute la Bible. On allait ensemble. On allait. On appelons l'autre texte. On appelait Jean, chapitre 14. On appelait le verset 28. Jean chapitre 14, verset 28. Vous venez? Jean chapitre 14, le verset 28. Est-ce que c'est ça? Il dit, vous avez entendu que je vous ai dit,
je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Jean, chapitre 14, verset 28. Nous t'étant de me dire que je vais aller et m'a retourner côté nous. Si nous terre même, nous t'avons réjoui, hein, parce que moi dit me aller côté papa. Ah, pour qui ça? Parce que papa les plus grands passé. Oh, mes amis, le Père est plus grand que moi. Mes amis, c'est pas un bagage qui est extraordinaire. Le Père est plus grand que le Fils. Parce que, mes amis, à nous sincères, hein, tout papa, toujours plus grand que petit. Mais il faut que Jésus t'a dit ça même. Pour un série de monde qui est incrédule, un série de monde qui l'esprit au bouché. Faut le dire par là. Le Père est plus grand que moi. Ben, c'est au même, il faut comprendre ça, oui. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Non, le Père est plus grand que moi. Pour qui ça Jésus est obligé de dire le Père est plus grand que moi? Ou même, ou pas qu'à dire que Jésus n'est pas bon Dieu, parce que si Jésus dit papa puis grand passel, au moins pas qu'à dire c'est égal bon Dieu. Pas qu'à dire Jésus égal bon Dieu, non. Soyez, qui soyez même. Ou connaît plus que Jésus. Lui-même qui sorti dans bon Dieu, lui dit que papa puis grand passel, au monde dit lui égal à bon Dieu. Ils sont blasphémateurs, mon cher. Alors, excusez-moi, mais c'est ce que vous dites. Le Père est plus grand que moi. Bagaille tout le monde qui, tête tout droite sous cou. Parole, ça va comprendre. Ouais, parole là, il semble un bagaille qui pas de besoin de dire, mais faut te dire oui. Il y a un paquet de valeurs dans le texte là, oui. Le Père est plus grand que moi. Il est le Fils. Jésus est le Fils de Dieu. Mais il dit que le Père est plus grand que lui. C'est normal. Papa toujours plus grand passé petite. Ça va jamais arriver pour petite et plus grand papa. Non. Papa a toujours plus grand que petite. Petite a toujours été petite. Et papa a toujours été papa. Combien de gens passés où est petite d'une papa? Où est petite d'une papa? Non. Qui boit de gens passés tout pour dire ouais petite là, c'est lui papa tête li. Non, ça va arriver. Pas gagner dans la création qui montre nous ça, pas gagner que bon Dieu fait qui montre nous ça. C'est inconcevable pour un monde dire que Jésus, c'est le pas bon Dieu. Pour un monde dire que Jésus égal à bon Dieu. C'est inconcevable. Le Père est plus grand que moi. Vous voulez mettre Jésus dans le problème à bon Dieu, leur dit l'égal à bon Dieu, parce que lui-même lui dit, lui, plus petit que bon Dieu.
Hein? En l'occurrence, s'il dit papa puis grand parcelle, c'est parce que lui-même, il est plus petit que mon Dieu. Il y a un plus grand et puis il y a un plus petit. Il y a un plus grand, il y a un plus petit. Plus grand, c'est papa mon Dieu. Et puis petit, c'est Jésus. On regarde dans le texte. Ok. Ça nous va le regarder là. Nous va le voir. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. Ça, c'est notre texte qui montre, nous, qu'il y a une hiérarchie. Hein? Jésus commence à montrer, nous, que papa puis grand passé, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie entre Jésus et Dieu. Ils ne sont pas égaux, les amis. Il y a une hiérarchie, c'est une échelle d'autorité. Il y a autorité, oui. Bon Dieu, c'est lui-même qui bat autorité. Il y a une échelle d'autorité entre Dieu et Jésus. Et moi, avec vous, il faut nous connaître ça, il faut nous reconnaître ça, il faut nous apprendre ça, il faut nous comprendre ça, il faut nous croire ça. L'échelle d'autorité entre Dieu et Jésus, 1 Corinthiens 11, verset 3, il dit nous, je veux cependant, c'est l'apôtre Paul qui a parlé, qui écrit ça à Corinthiens, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Non, il texte ça encore. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est pas là qui dit. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Il y a une échelle d'autorité dans bon Dieu. Ouais, c'est un bagage qui est complètement différent, contraire à Trinité que le monde a parlé aujourd'hui. La Trinité, je parlais de 3 dieux distincts. Yo co-égal, ça veut dire 3 dieux qui de tous les 3 égaux. C'est-à-dire que bon Dieu dit, il n'y a aucun Dieu bon côté, il n'y a aucun autre Dieu avec lui. Avant, avec lui, et après, pas de gain, pas de gain. Plutôt, sa Bible a enseigné nous, c'est pas en Trinité. Je explique qu'au Trinité a sorti, oui, je vais dans ça. Trinité, c'est un bagage que les hommes inventés. Son doctrine démoniaque, son doctrine de Satan, pour que capable de perdre ces petits bon Dieu. Dans place Trinité, la Bible a offert nous une hiérarchie entre Dieu et Jésus et nous-mêmes. Il y a Dieu, et il y a Jésus, et les hommes viennent ensuite. L'homme et la femme viennent ensuite. Voilà la hiérarchie. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme, et l'homme chef de la femme. Dieu est le chef de Christ. C'est chef-li, ça veut dire, c'est chef-li. Il y a l'ordre. C'est peut-être ça que bon Dieu voyait Jésus. Pourquoi ça le voyait? Parce que le chef-li. Dieu est le chef de Christ. C'est pourquoi il a envoyé. C'est pourquoi il relève mon serviteur. C'est pour ça qu'il c'est le bras de l'Éternel. Dieu est le chef de Christ. Ah ouais? Ni l'apôtre Paul, ni Jésus
ni bon Dieu, hein, ils ont entendu pour dire même bagaille parce que ça y a dit à son bon Dieu. Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Apôtre Paul dit, Dieu est le chef de Christ. Et bon Dieu même dit, Jésus c'est mon serviteur. Tu vois ça la dernière fois, hein? Hein? Jésus, mon serviteur, le bras droit de l'Éternel. L'envoyé de Dieu. Les amis, elle a trop clair pour accepter pour habiter. Elle a trop clair pour accepter pour mon apprendre tout pour habiter bagaille qui comme son charabia en bagaille des graines gauche qui pas de sens. La Bible a trop clair sur ce sujet ça pour un monde choisi pour la répéter toujours. Dieu est le chef de Christ, mes amis. Dieu est le chef de Christ. Et Christ est le chef de tout homme. Ça, c'est un gros clou. Un clou 4 pouces. Pour les gens qui prônent la Trinité, pas de Trinité en pète. Trinité a son bagage démon lié. Son monstre lié. Que vous voulez nous adorer pour bon Dieu qui a voué nous jeter. Dieu est le chef de Christ. C'est chef lié. Ok. On avance plus loin. Nous pour aller plus loin. Nous avons d'autres choses pour nous avoir à soi. On allait. Nous pour aller. Côté nous là. Dans 1 Corinthiens 11, verset 3. On allait dans 1 Corinthiens. Pour ça, on a pris 1 Corinthiens chapitre 15. Ok? 1 Corinthiens chapitre 15. Maintenant, on va lire ça avec nous. 15, verset 24 à 28. Un Corinthiens 15, verset 24 à 28. J'espère que, bien, on va jouer un texte avec nous. Alors, là, ici, n'a pas des choses qui pourraient pour arriver lorsque le royaume bon Dieu pour aller établir sous la terre. Bon, maintenant, il y a une série de monde qui même, qui pas dans le royaume bon Dieu sous la terre, même c'est dans le ciel que pour aller. Bon. La guetta pour nous parler de ça, mais texte ça a montré nous que, eh bien, il y a une série de choses qui pour arriver sous la terre. Pendant le royaume bon Dieu pour aller venir sur la terre. 1 Corinthiens 15, 24 à 28. Ensuite, viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Qui il ça la parler? Il ça c'est Jésus. Jésus pral remettre royaume bon Dieu à moun ça qui c'est papa. Il faut se camper là pour m'expliquer. D'abord, royaume bon Dieu, royaume que bon Dieu a fait, son royaume qui venu, si vous voulez, en 2 étapes. Première étape là, c'est le règne millénaire. Une fois que Jésus pose pied sur la montagne des Oliviers, eh bien, ce sera l'an 1 du règne millénaire. Eh bien, Jésus a siégé à Jérusalem et toute nation sur la terre pour aller en bas l'autre lit. Bon, on ne va pas rentrer dans trop de détails parce que ce n'est pas sujet de après, mais nous voulons comprendre ce qu'il dit là. Maintenant, pendant les 1000 ans, pendant 1000 ans sur la terre, Jésus a seul roi sur la terre. C'est le chef sur la terre. Il y a bien des hommes et des femmes qui ont gouverné avec lui, mais ils ont gouverné en bas l'autre lui. Il a venu avec tout gouverneur,
c'est lui-même qui a placé dans des villes pour capable gouverner avec lui. Et toute décision a sorti à Jérusalem. Maintenant, pendant 1000 ans, c'est gouvernement, hein, ça nous relève le royaume d'Israël sur la terre. Après ces 1000 ans, Apocalypse dit nous que bon tabernacle qui descend dans le ciel là, bon Dieu la donne, et la Bible a dit nous, Abraham dit nous que nous pour elle, Jean lia. Et c'est ça Paul a expliqué nous là avec un petit détail pour nous bien comprendre. On a regardé ça. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Hein? La fin ici, la parole, c'est la fin du millénaire. Jésus pourra remettre le royaume non, à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Ouais, Jésus a détruit toute bagaille ça yo. Alors, la guetan fait toute bagaille ça yo avant même le millénaire et après le millénaire par une bataille encore qui côté Jésus pour détruire tout le monde ça yo qui va lever pour gouverner contre royaume bon Dieu. OK? Après Jésus finit détruire toute domination, toute autorité, toute puissance. Verset 25, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Hein? Faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il mette tout ennemi en bas pied. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ok, on avance plus loin. Verset 27 là. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Tout, bon Dieu mettait toute bagarre en bas pied Jésus. Voyez? Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit, que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et cela. Lorsque bon Dieu dit, lorsque parole la dit que bon Dieu soumet toute bagaille à Jésus, c'est normal, c'est évident que j'ai bon Dieu qui soumet toute bagaille à Jésus, il pas la donne. Parce que c'est lui-même qui soumet toute bagaille à Jésus. C'est ça le dit là. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ah, c'est un texte pour habituer lire, bien vite. Son texte, l'arriver sous lui pour comprendre, il faut parler trop vite. Parce que chaque phrase, connectée une avec l'autre, et puis pour qu'elle comprenne ce qu'elle dit. Bon Dieu soumet toute bagaille dans main Jésus. Sous pied, en bas pied Jésus. C'est peut-être ça, le Jésus a venu, pas aucune puissance qui a fait rien. Pas aucune autorité qui a fait rien. La met toute bagaille ça en bas pied, la crasé, la détruit toute puissance, toute autorité, tout pouvoir. Maintenant, lorsque la Bible a dit que bon Dieu soumet toute bagaille en bas pied Jésus, c'est un bagage qui est normal, on va besoin de dire ça, mais c'est un bagage qui est normal, on va besoin de dire ça, que bon Dieu pas soumettre en bas Jésus. Parce que c'est lui-même qui soumet toute bagaille en bas Jésus. Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque
toutes choses lui ont été soumises. Lorsque toute bagaille, bon Dieu t'a fini de remettre toute bagaille par Jésus, toute bagaille soumise par Jésus, Jésus crasé tout ennemi. Eh bien, maintenant, à la fin du millénaire, ça va le passer. Le Fils lui-même, que toute bagaille était soumise à lui-même, non? Hein? Pral soumettre hein, à celui qui lui a soumis toutes choses, le Fils lui-même sera soumis. Elle me dit, peut-être là, Jésus, pour le soumettre lui, à qui est-ce? À Jésus. Il va le soumettre toute bagaille à Jésus, et lui-même, il va le soumettre tête excusez-moi. Puis Jésus va le soumettre à bon Dieu. Est-ce que vous l'avez même? Jésus pourra le soumettre, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. C'est qui est ça? Bon Dieu. Jésus pourra le soumettre à qui est-ce? Jésus pourra le soumettre à bon Dieu. Voilà. Bon Dieu a toujours été Dieu le Père que toute bagaille en bas autorité. Même Jésus, pour le soumettre à bon Dieu. De façon pour toute bagaille, pour bon Dieu, car toute bagaille dans toute bagaille. Texte clair, oui. Bon Dieu soumettre toute bagaille à Jésus, en bas de Jésus, parce qu'il a venu avec puissance, bon Dieu, avec puissance de l'éternel, l'autorité de Dieu, il pourra faire une série de choses que bon Dieu voulait venir sur la terre. Lorsqu'elle a fini de créer tout un milieu, après les 1000 ans, eh bien, Jésus pourra le soumettre lui à bon Dieu. C'est peut-être ça, Jésus sera le roi soumis. Oui, il a toujours roi, mais c'est un roi soumis. C'est pour ça que tu as annoncé, tu as parlé de bon Dieu, et puis il dit Seigneur des seigneurs. Il dit roi des rois. Il a parlé de Dieu, mais il parlait du Seigneur des seigneurs, roi des rois. Jésus, il ne faut pas confondre Jésus avec Dieu. Jésus, Jésus est Dieu, parce qu'il est fils de Dieu. Jésus est roi des rois, mais c'est le bon Dieu pas là. Le bon Dieu là, c'est le bon Dieu c'est le roi des rois. Jésus est le roi soumis à Dieu. Les amis, Bible claire, oui. Bible claire, pas de côté pour mon chancré là pour dire faire pas. La parole de Dieu est claire, il dit ça pour tout le monde qui comprend. Nous avons le texte. Avant les a fini sous nous, il faut nous on texte encore. On allait dans Jean chapitre 20. C'est texte seulement n'a plus ici. C'est que je viens de dérouler ça. La parole de Dieu, c'est lui-même qui est autorité. Nous-mêmes. C'est parole là qui parlait. Bien, ça le dit, c'est lui-même pour nous d'accord, pour nous accepter, pour nous croire, pour nous comprendre. Jean 20, verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que Jésus est Dieu. Jésus, bon Dieu dans celle-là, c'est Dieu Jésus lié. Ok? Jésus est le bon Dieu lui. C'est normal, Dieu l'a créé. Dieu l'a créé, c'est pourquoi il l'appelle mon Dieu. Mes amis. Allez, beaucoup monter vers papam. Pour aller dire frère que moi monter
Je monte vers mon Père. Hein? Elle dit, frère mieux, je monte vers mon Père. Votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Ah. Même Jean, bon Dieu, c'est bon Dieu nous. Dit c'est bon Dieu Jésus tout. Même Jean, c'est papa nous. Dit c'est papa Jésus tout. Okay? Fait, nous pas carreler Jésus papa. Parce que Jésus, papa non. Désormais, on a prié. Désormais, nous pas qu'à dire Jésus papa qui dans le ciel là. Parce que Jésus papa personne. Jésus est fils de Dieu. On a dit bon Dieu papa qui dans le ciel là. Oui. Parce que bon Dieu, c'est lui papa. Si c'est lui papa. Parce que second Dieu en trois personnes, ou observer. Bon Dieu dans le ciel là, papa non? Hein? Bon Dieu qui t'a sous trône dans le ciel là, qui est entouré des 24 vieillards, hein? Que nul l'homme n'a vu ne peut voir là, papa non? Qui habite en lumière inaccessible là, Dieu ça, qui est dans le ciel là, qui c'est seul vrai Dieu, il pas papa ou si observer un Dieu en trois personnes. Il va Dieu non plus tout. Hein? Ça veut dire, il va avoir Jésus à parler là. Je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Hein? Le Dieu qui est le Dieu de Jésus. Les amis, le Dieu de Jésus. Qui est aussi votre Dieu si vous servez ce même Jésus. Soit observons Jésus qui sont deuxième personne de la Trinité, ou pas observer bon Dieu ça, qui c'est bon Dieu ciel et terre, bon Dieu crée toute bagaille là. Alors amis, bien important. C'est plus qu'important. C'est indispensable au salut pour croire dans le vrai Jésus. Pour croire dans le vrai Jésus, pour croire dans Jésus qui c'est vérité. Jésus, ça, qui c'est chemin, vérité et la vie, attendez pourquoi. Il est le Fils de Dieu. Il est le serviteur de Dieu. Il est le bras de Dieu. Dieu est son Père. Le Père est plus grand que lui. Il est venu mortel. Maintenant, il dit, j'étais mort, je suis vivant. Et Kounia, il gagne les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus, bon, pour Dieu, papa bon Dieu dans celle-là. Avant nous, mettons en bout, nous appelons des textes, comme ça. Par contre, d'accord? Des textes. Les textes, nous appelons dans Marc, chapitre 13. Marc, chapitre 13, verset 32. On dernier texte avant nous mettons en bout. Marc 13, verset 32. On a texte encore pour mener nous à la compréhension, pour convaincre nous que Jésus n'est pas Dieu le Père. Et texte ça même dit nous que y a un bagay bon Dieu connaît que Jésus pas connaît. C'est Jésus qui a parlé, il dit, Marc 13, verset 32, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour, c'est en question, si vous posez lui, demandez, est-ce que c'est dans le temps ça, il a posé la question sur le royaume d'Israël. Il a posé la question sur qui le royaume n'a pas établi. Vous allez répondre? Ils répondent. Pour ça, concerne un jour avec l'air, pièce moun pas contre ça. Hein? Pièce moun pas connaît ça.
Pour ça, concernant joue avec l'air, pièce moun, pas comme ça. Papa, celle qui connaît. Hmm? Non, l'autre verset même, il dit, papa a fixé joue ça de sa propre autorité. Le Père a fixé de sa propre autorité. Ça veut dire, ni Jésus, ni bon Dieu, n'ont pas la même autorité. Bon, c'est ce que ça parce que tout ça nous dit là, montrer que il y a un plus grand, un petit. Le 32 a dit nous, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Seul papa connaît. Petit là pas connaît. Pièce moun pas connaît. Même ange yo dans le ciel là pas connaît. Hein? Qui est-ce qui connaît? Papa seulement. Alors, il y a des gens qui disent, hein, Jésus, il est omniscient, il est omnipotent. Il y a d'autres. Il y a d'autres. Parce que, mais là, montre nous là, il y a un bagage que Jésus pas connaît. Jésus dans le ciel là, hein, joue pour le descendre sur la terre, il pas connaît. Hein? C'est papa qui fixe ça. De sa propre autorité. Jou la vin établi royaume bon Dieu sur la terre pas comme ça. Il dit c'est le papa comme ça. Le fils ne sait rien à ce sujet. Petit là, Jésus pas connaît rien dans ça. Mes amis, pas connaît qui ça monde, qui ça pour monde dit encore. Par contre, qui ça pour la Bible a dit encore pour monde comprendre ça. Jésus pas connaît rien dans ça, c'est le bon Dieu qui connaît. Il faut qu'on ait une différence entre Jésus et Dieu. Le Père sait, mais le Fils ne sait pas. Les amis. Alors, nous baillons beaucoup de textes, beaucoup d'arguments dans l'émission ça, je dis, pour prouver, sans aucun doute, sans embâche, que Jésus est le Fils de Dieu. Et Dieu est plus grand que Jésus. Dieu est plus grand que Jésus. Bon Dieu, je t'avais me dire ça, connaît plus bagaille que Jésus. Des bagages Jésus pas connaît, c'est bon Dieu pour dire lui. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon Dieu pour dire lui. Nous t'apprends comment bon Dieu, bah Jésus, révélation sur bagage privé, vous ne pas connaître. Et Jésus fait révélation ça, arrivé jeune gens par les anges que l'eau est bali. Pour raconter ça. Alors, n'a pris que là pour asseoir. N'a quitté petit temps qui était là pour si vous avez des questions, t'as même posé dans l'émission ça. Nous pensons nous dire pile bagaille pour asseoir qui est capable de comprendre, de connaître et pour croire que Jésus n'est pas Dieu le Père. Jésus n'est pas Dieu son Père, ni Dieu son Fils. Il est le Fils de Dieu,
l'envoyé de Dieu. Il est un homme. Il était mortel. Il est devenu mortel. Il est devenu immortel. Mais il n'est pas Dieu le Père. Dieu est immortel. Il n'est pas seulement immortel, Dieu. Dieu n'est pas seulement immortel. Dieu est le seul qui possède l'immortalité. Hein? Il y a une grande différence entre Dieu et Jésus. Une grande différence entre bon Dieu et Jésus. Alors, c'était un plaisir pour nous être là avec vous. On a prié que bon Dieu, intelligence là, capable de couvrir et bah toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions. Dans petite Léa, Jésus-Christ. Ses
Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, les super branchés de l'émission Vive la vérité, ou même cap suivre nous directement sur Radio Planète Copa, on a dit au bonsoir, nous content pour que nous capable rejoindre staff là, qui déjà atteint une vitesse de croisière yo dans l'émission, hein, puis belle parole qui dit, des expositions qui est faites pour capable aider nous comprendre notre fois encore Jésus, personnage ça qui est très important pour nous-mêmes, cap servir, bon Dieu. Alors bonsoir frère Paul, bonsoir à toutes bien-aimés qui quelque part branchés, cap suivent, cap affirmer parole dans côté ouïe, confirmer parole dans côté ouïe quelque part. Et bien nous souhaitons que grâce de bon Dieu capable de reposer sur nous toutes ensemble. Alors, grand sujet à continuer, c'est qui est Jésus, parce que c'est un personnage qui est très important. Nous avons dit ça la fois dernière, et nous sommes regardés, nous sommes sûrs, nous sommes capables de dire, une autre fois encore, un grand exposé qui est fait pour montrer nous des choses sous Jésus, une façon pour capable faire lumière pour les gens qui étaient mal comprendre Jésus. Moun qui était mal instruit de Jésus. Nous disons ça, c'est parce que, en pile dans nous, quand l'église, nous tendons au monde, qui parle nous de Jésus, qui dit nous qui est Jésus. Et, intention, tant que j'aime dit ça dans la dernière émission que nous avons partagé ensemble avec vous, de dire que ça, intention, pas un mauvais bagage, l'autre a jamais parlé de Jésus, t'as jamais parlé de ça, bon Dieu dit, c'est une bonne chose quand même, mais ou pas capable voulez faire ça sans qu'on pas prendre un temps pour te recevoir une bonne formation, pour te recevoir vérité parole bon Dieu. Parce que l'enlever ou parti pour parler de Jésus, pour parler de mon Dieu, puis soit dire parce que la vérité, eh bien, ou pas envoyé de Dieu. Nous pas besoin de non, mais ou qu'à comprendre ça nous le dit. Ou pas envoyé de Dieu. Parce qu'on faut le monde qui va traîner derrière avec une connaissance qui est fausse, avec une parole qui n'est pas vraie, une parole qui n'est capable de dire, qui rend incapable pour rejoindre la vie éternelle. Parce que nous souvent répété texte ça dans l'émission pour nous dire, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire, pour le monde joindre avec la vie éternelle, il faut rejoindre avec la vérité de la parole de Dieu. Plus précisément, on est capable de dire, il faut connaître qui est ce bon Dieu, il faut connaître qui est Jésus. C'est deux personnages qui sont importants que moi avec nous reconnaît et nous disons bon Dieu merci pour une si belle émission côté que nous capable de joindre bien frère nous frère Paul qui baille à fond dans ça nous c'est pas juste des paroles que il trier pour porter ba nous mais nous c'est avec la Bible que vient la Bible en main avec des textes qui montrent nous noir sur blanc de grandes différences qui est entre Jésus et bon Dieu. Souvent, il y a des gens qui disent c'est Jésus qui dit c'est bon Dieu, mais parole ça aucun d'acteur de la mes amis et de nous que Jésus pas capable de faire une telle déclaration. On dit que c'est lui-même qui c'est bon Dieu. En pile démarche t'es faite des gens d'émission pour aider nous comprendre que Jésus n'a besoin qu'on ait Jésus. N'a besoin qu'on ait Jésus parce que si ça lui résulte dans qu'on est qui est ce bon Dieu, qu'on est qui est Jésus, moi avec nous pas capable de regarder n'importe bagaille qui bien mais nous pour dire OK mais ça Jésus. Non, c'est pas ça on dit de Jésus qu'a fait c'est ça Jésus parce que ça pour Jésus, c'est ça déjà. Et pas moins avec qui pour mettre Jésus son piédestal que le payer et bien c'est ça quoi fait Jésus, c'est ça nous dit mais non, si nous fait ça nous tromper nous grandement. Ça fait très important pour le monde capable de connaître Jésus. Pour capable de connaître Jésus. Nous t'as pas prendre je passe qui Jean Jésus c'est l'image du Dieu invisible. Il n'est pas le Dieu invisible mais il est l'image du Dieu invisible. Nous t'as apprendre autre chose sur Jésus en dans émission ça. Pas chose qu'on va retrouver tout côté, mon a dit tout côté, mais c'est une grâce que bon Dieu a accordé nous pour nous joindre lumière ça et nous porter le vous-même. Nous allons apprendre dans l'émission que Jésus est le serviteur de l'Éternel, que Jésus est le Fils de l'homme, avec des textes à l'appui, bien sûr, que nous avons dit toute bagaille ça yo, montrer que Jésus c'est grand frère nous, Jésus c'est avocat nous, Jésus c'est l'empreinte de la personne de Dieu. L'homme nous pas qu'on bagaille ça yo de Jésus
Il va faire que l'on parler mal. Il va faire que l'autre en position pour t'adresser au bon Dieu, on va faire ça mal. Donc, je ne dis ça et souvent, il y a des gens qui disent Jésus papa, allô Jésus papa, Jésus papa pas personne. Jésus papa pas personne et puis nulle part dans la création nous pas jamais dépasser son côté pour nous dire il y a une créature que bon Dieu lui-même créé qui c'est petite et à la fois papa tête pâle propre tête pâle nous pas jamais te voyons bagarre comme ça il fait que noir sur blanc des textes montrent nous que Jésus il était mort. Si Jésus était mort, l'homme dit Jésus c'est papa bon Dieu, est-ce que ou t'as sous-entendu que bon Dieu est capable de mourir? Lorsque dans la parole là, je l'ai appelé tout à l'heure, il dit nous, l'Éternel des armées, il est le seul qui possède l'immortalité. C'est Jésus qui a parlé, c'est pas mon nom, c'est Jésus qui a parlé de propre parole pour lui dire mon Père m'a envoyé. Il a parlé de propre parole pour lui dire le Père est plus grand que moi. On nous dit ça, non? C'est une parole que nous sommes capables de dire, Jésus n'a pas même besoin de dire, parce que nous tous connaissons que papa a toujours plus grand parce que petit. Hein? Nous attendons dans le jour passé, Jésus a parlé pour dire, le Père qui m'a envoyé. Mes amis, dans la communauté noire, dans la communauté haïtienne, nous connaissons ça très bien, que petit pas voir plus grand. Petit pas voir plus grand, c'est plus souvent c'est un plus grand qui a commandé un petit à faire ça pour moi, à faire tel travail, à faire telle commission pour moi, à faire ci pour moi, à faire ça pour moi. Il fait que, mes amis, Jésus, c'est lui qui a parlé qui dit parole ça, le Père m'a envoyé. Le Père est plus grand que moi. Des textes extraordinaires qui montraient nous que personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus était là ensemble avec nous l'autre jour. Il était sur la terre, et dans une grande mission ça qu'il a gagné. Il y a des gens qui étaient là. Ils étaient là Jésus. Ils étaient mariés Jésus. Et Jésus s'atterrit il était mort à la croix. Mes amis, en nous entendant que si nous avons quelque chose qui est contraire, lorsque vous te dit que c'est Jésus qui c'est papa bon Dieu, eh bien, nous te mal recevoir. Nous te mal recevoir. Ça ne te recevoir pas de la vérité. Oui, c'est ton parole, mais c'est pas la parole de la vérité, c'est ton parole de mensonge. Et le mensonge vient du diable. Le monde va bailler menti ou c'est petit diable et le ou prendre menti ou c'est jouer dans Satan. Mais que pour revenir dans temps ça là, si nous baillons la peine pour que nous capables procher bon côté pour nous parler ensemble avec vous. Nous avons une panoplie de textes qui montrent nous en pile bagaille que nous avons suivi tout à l'heure là. Nous avons ensemble dans 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28, qui dit nous, le Fils lui-même sera soumis. Soumis à qui est-ce? Le Fils lui-même sera soumis. Quand quoi arriver, nous parlons que Jésus va le remettre royaume nan bay bon Dieu papa. Ça veut dire que Jésus pas bon Dieu papa. C'est un bagage qui clair. Nous te li un texte dans l'exposé qui t'a attiré l'attention. Nous t'a mis un petit point sur lui avant de finir. C'est lorsque Jésus a parlé pour lui dire dans Jean 20 verset 17 pour lui dire parole ça je monte vers mon Père, vers mon Dieu. Je monte vers mon Père, vers mon Dieu. Mes amis, nous pas besoin de faire une grande analyse là, non? À moins que nous t'apprenions Jésus pour un bluffeur. Pour Jésus a parler d'un papa, le Père est plus grand que moi, le Père m'a envoyé, le Père ci, le Père ça, et puis qui est-ce qui papa? C'est lui-même. Qui raison pour Jésus t'a gagné pour t'a venir pour la bluffer les hommes, pour le faire, il croit qu'il y a un papa et puis c'est lui-même qui papa. Mais non, c'est pas Jésus qui est bluffeur. C'est nous-mêmes qui trompons nous. Ou du moins, c'est nous qui enseigne nous, qui bat nous un message madichon. Nous ne pas parler comme ça, comme une façon pour offenser les gens qui prêchent le message, mais nous voulons être chapeau.
pour moun qui veulent accepter le message ça pour accepter le propre gré par pour connaître que ça marche avec là faut prêt tout pour assumer parce que l'autre recevoir un message et puis c'était un mensonge que il était eh bien grand prix oui on va payer pour ça même je l'autre recevoir la vérité pour te d'accord pour te marcher dans la vérité pour te recevoir eh bien il y a un prix pour ça il y a un prix pour ça alors les amis parole dans l'éclair et moi avec vous faut ne pas faire tête dessus parce que parole dans dit nous le sage il écoute le sage il écoute pour augmenter son savoir les émissions qu'on ça passé dans parcourir râler sortir et ça a été dit et puis ou prendre kebel dans mon comme un flambeau et puis sortant de là ou tantôt prêt pour fermer radio non pas faire ça c'est l'écriture qui enseigne nous pour nous apprendre examiner les choses éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Bien sûr que nous fait ça, c'est à l'aide de la parole de Dieu. Nous prenons la Bible, le prédicateur m'a dit pour nous ouvrir le texte. Nous ouvrons la Bible, pardon. Nous ouvrons la Bible pour nous lire le texte, pour nous voir qui ça lui dit. Avec une série de textes nous tout à l'heure là, pas rien, nous sommes capables de dire que nous sommes capables de dire pour montrer le contraire. Parce que c'est vrai, si c'est ça, disciples dit peut-être que m'baran comment t'as capable choisir pour t'attorder censure mais là c'est Jésus qui a parlé Jésus lui dit Jean 20 verset 17 moi mes texte ça Jésus lui dit ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mes amis, texte ça a vraiment attiré l'attention et dans gagne celle pas même de lever ensemble avec lui pour me dire mes amis, faut nous pas faire les choses à l'aveuglette. Faut nous caler genoux, surtout nous dans un dernier tranche temps là qui dit en pile que si on nous vivant et bon Dieu a possibilité pour que vous capable et approcher de bon Dieu, c'est pour faire ça avec un peu de sérieuxité. Pas rien jouer là encore. Parce que là, vraiment regrettant pour le monde t'a dit que, vous observez bon Dieu, pour t'a dit que vous marcher avec bon Dieu, et puis, ou dans l'erreur. Nous-mêmes, nous venons là, c'est une façon pour que nous capables de faire lumière. Même si la lumière a été faite pour nous, nous voulons faire lumière pour l'autre monde, capable chercher bon Dieu, puis capable de jouer avec la vérité. La vérité seule capable de sauver. La vérité seule capable de libérer. Et en dans l'émission ça, nous avons invité pour l'autre fois encore, on godette vérité à soi. Pour connaître que Jésus, il n'est pas Dieu le Père, il n'est pas en deuxième personne de quelconque cette Trinité, mais Jésus est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Alors, je pense qu'on va prendre un pile à soi là, un pile bagaille, un pile matière à réfléchir pour que vous capable de réaliser que gain connaissance, qu'a bail la vie éternelle. C'est la connaissance, de la doctrine de Christ, la connaissance sur qui est bon Dieu, la connaissance sur qui est Jésus, qui sont vérité absolue. C'est absolu. Si on monde ou pas jaune avec connaissance ça, on pas capable de parler le royaume de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, c'était une seule pas mal d'émission, ça c'est une pile la joie dans le cœur, parce que parole ont vraiment fait vivre, une autre fois encore, pour me connaître que c'est ça qui c'est la vérité de la parole de Dieu. Alors, nous sommes contents, passer une bonne soirée, jusqu'à ce que nous ayons possibilité pour nous tourner encore, pour notre belle émission de ce genre. Nous avons souhaité que bon Dieu capable de bénir abondamment. Une fois encore, merci beaucoup, frère Paul. Merci beaucoup, Frère Caleb. Nous sommes contents de la participation. Nous avons salué tout le monde qui a écouté nous sur YouTube. Nous avons salué Ketel Yalix, Joseph, nous avons salué Emmanuel Fabrine, Fifi, Richard, nous avons salué Merland Louis Jeune, nous avons salué Jatus Cléanise, salut Kenol Nazaire, Auguste,
Stevenson, Pierre, tout le monde ça yo, qui était branché, qui était fait nous connaître là, nous saluer yo. Nous saluons tout le monde qui est au Brésil, tout le monde qui est en France, tout le monde qui est en Haïti, dans tout l'autre pays, côté nous saluons, nous avons prié que bon Dieu capable de bénir tout le monde qui est dans Brockton, dans Boston, Massachusetts, dans New York, dans Pennsylvania, dans Canada, tout le monde qui est dans Floride. Nous saluons tout le monde qui a écouté l'émission ça sur Radio Télé Planète Compas. Et le monde qui a écouté l'histoire sur SPS, sauver pour servir. Nous prions que bon Dieu capable de continuer à bénir et que grâce repose sur abondamment. C'est un plaisir pour nous être avec vous. Nous continuer, rester dans la parole là, rester dans la vérité pour nous dire toute la vérité et rien que la vérité. Alors, mon ami, nous bénis bon Dieu parce que tu es là avec nous et nous rester ensemble pour que nous capables toujours porter une nouvelle émission pour une parole qui pour mener un pifon dans la vérité. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye, restez jam, restez ferme. Et puis, nous dit tout le monde à la prochaine.